Coucou à tous, jour J-8 aujourd'hui, ça se rapproche encore. Oh là là, quand je regarde comme ça mon visage qui est tout gonflé. Aujourd'hui, on va parler de mon physique. Allez Caroline, on se lève. Me revoilà, j'avais dit qu'aujourd'hui on allait parler de mon physique. Pourquoi est-ce que je veux parler de mon physique? Mais c'est parce que, comme je vous ai parlé que j'allais me faire opérer d'une hernie discale, ce sera la deuxième fois. La première fois c'était en janvier 2022, donc il y a presque un peu plus d'un an, puisqu'on est là aujourd'hui, je filme le 2 mars 2023. Et entre-temps, je dois avoir pris entre 6 et 8 kilos. Donc ça m'embête pas de prendre un peu du poids parce que je trouve que ça me va plutôt bien. Sauf que je fais partie du profil de femmes qui grossissent au niveau du ventre. Donc qui à un moment donné, je vais vous montrer, se retrouve avec le ventre quand on se laisse aller, sans gaine, sans trichage, tricherie. On se retrouve avec le ventre plus proéminent que la poitrine. Bon, sauf si on a une poitrine plus grosse que la mienne, mais dans mon propre cas, si vraiment je me laisse, je vais vous montrer, donc le ventre sort bien, comme si j'étais enceinte, alors que, voilà, je sais que j'ai eu 5 enfants, mais quand même, c'est vraiment au cours de ces 2 dernières années, disons que le ventre est vraiment, vraiment ressorti. Donc voilà, je vous montre sans filtre qui je suis au naturel, voilà, avec les bras qui commencent à flancher là, mais voilà. Voilà, je vais vous montrer. Bon voilà, j'espère que ça va donner quelque chose de pas trop bizarre parce que je vous avoue que sans mes lunettes, de là où je suis, je vois pas ce que ça donne sur la caméra. Donc voilà pour ce qui est de ce qui est visible. On enchaîne avec une autre partie de ma vidéo à suivre. Voilà, je vous ai montré mon corps, je me suis presque montré à nu. Maintenant, je voudrais vous montrer ce que je fais, ce que j'aimerais faire plus pour améliorer sa condition physique, pour l'aider surtout avant l'opération et encore plus par après. J'aimerais refaire du yoga, j'en ai fait pendant plusieurs années. J'ai laissé tomber il y a un an, peut-être même plus ou deux, quand les douleurs ont vraiment commencé à devenir très sévères. Et c'est un des... Il faut pas faire ça, hein. Il faut continuer tout ce qui est yoga, exercice et tout. Mais parfois, quand on est dans la douleur, quand elle est trop intense et tout ça, on choisit des solutions de facilité quand on en trouve qui sont médicamenteuses. En tout cas, ça a été mon cas. J'ai succombé à la tentation et alors que je suis quelqu'un au départ qui n'aime pas les médicaments, mais c'est vrai, j'ai succombé à la tentation et j'ai commencé à prendre ce qui me soulageait le plus rapidement possible. L'un n'empêchait pas l'autre, mais je suis rentrée dans une routine où je n'ai tout simplement plus fait beaucoup d'activités physiques parce que j'avais l'impression que tout me faisait mal, alors que non, tout ce qui est yoga par exemple, assouplissement très doux, très léger, il faut continuer à faire si vous êtes dans le cas où vous avez de la douleur, même dans ces moments-là, il faut vraiment pas... Parfois, il faut se reposer, évidemment, mais l'activité physique très douce doit toujours rester dans votre routine. Bon, l'hôpital se fout de la charité. Hein. Bon, mais je vais essayer vraiment de la remettre dans ma routine, dans ma vie, ce qui était le cas avant. Parce que je faisais quand même assez de sport, j'avais quand même une belle routine au matin avec de la méditation, avec plusieurs choses. On en parlera plus profondément dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Et donc là, je vais faire et donc là, je vais faire une séance de yoga doux, spécial mal de dos. Même si là, avec les médicaments que je prends, je suis tellement shootée que je ne ressens pas de douleur au niveau du dos, mais c'est grâce aux médicaments. Par contre, la douleur au niveau de la jambe est toujours présente, mais là, ça va quand même. Et je vais faire ma séance qui dure plus ou moins une demi-heure. Celle que je suis, c'est toujours la même.
quand je suis en période de douleur. Et là, comme je ne veux surtout pas risquer de me faire mal avant l'intervention chirurgicale, ce serait bête. Donc là, je fais vraiment quelque chose de très très doux. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu. Et puis, si ça peut donner des idées à certaines d'entre vous, eh ben, suivez-moi ou regardez, tapez sur YouTube et vous trouverez comme les recettes. Il y en a plein, 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 plein. Voilà ce que je fais. Et nous voilà au moment de la journée que je préfère, c'est-à-dire la sieste. La sieste, c'est sacro-saint chez moi. Je fais la sieste tous les jours ou presque. Il faut dire que je ne dors pas beaucoup. Je fais des nuits de 3 ou 4 heures. C'est pas génial. Et je me lève donc très tôt. Et voilà, dès que j'ai vaqué à quelques occupations et tout, moi, une fois arrivé 13 heures, je n'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Donc là, les ados ont déjeuné. Oui, parce qu'eux, ils sont encore en vacances. On est en Belgique. C'est la deuxième semaine de carnaval, donc de congé. Eux, ils ont déjeuné. Moi, j'ai mangé. Je me suis fait une salade de laitue avec de la betterave à l'intérieur, 2 œufs cuits durs. Je sais plus ce que j'ai mis aussi dedans. J'en ai profité pour mettre une cuillère de cumin dedans. J'ai pris cette habitude quand je mange. Et puis voilà, je bois beaucoup d'eau. Et si j'ai encore faim tout à l'heure, ben, j'ai de la soupe qui est toute prête. Et puis il y aura le repas du soir. Et peut-être à 4 heures, je m'autoriserai à une petite barre ou une demi de chocolat noir. Et je vais vous faire une petite confidence. J'ai retrouvé en rangeant la cuisine ce matin une plaquette de chocolat caramel, machin, des trucs. On peut pas inventer des choses comme ça. On peut pas faire des choses comme ça. Que des cochonneries, hein, on est d'accord. Hein, mais c'est tellement. Je crois que c'était au beurre salé. C'est bon. Donc j'ai dit à mon fils, prends, prends et cache-le. Cache-le comme ça, je n'aurai pas de tentation. Enfin bref. C'est ce qui a fait aussi que j'ai pris du poids ces derniers temps, je l'avoue. Il y a aussi la préménopause hein, qui est pour quelque chose certainement. Il y a aussi le fait que depuis un an, ben, je ne fasse plus grand-chose comme activité physique. Et surtout, j'ai commencé à grignoter, chose que je ne faisais pas du tout avant. Et ça, c'est le fait de rester aussi à la maison, de voir moins de monde, de moins bouger. Mais je ne travaille plus depuis 2 ans, donc tout ça a fait que j'ai pris du poids. Mais le grignotage, là, le
grignotage. Vraiment, lui et moi, il faut qu'on se dise au revoir à un moment donné. Et je crois que le bon moment, c'est maintenant. Donc, à la limite, à 4 heures, je peux m'autoriser une demi-barre de chocolat noir. Vous êtes d'accord avec moi, j'en suis sûre. Mais vraiment, il faut que je fasse attention à ça. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, c'est surtout le soir. C'est le soir que j'ai envie de grignoter, que j'ai envie de prendre ça. Alors qu'avant, je ne faisais pas tout ça. Donc, je me dis, c'est juste une habitude que j'ai prise. Donc, je peux la désapprendre et la remplacer à la limite par autre chose. Hein. Bon, je vais réfléchir encore à tout ça. En attendant, bah, je vais faire ma sieste parce que moi, mon projet pendant toute cette semaine jusqu'à mon intervention chirurgicale, c'est de vraiment reposer mon corps le plus possible, de le respecter le plus possible, de le préparer à être en forme pour le 9, pour le combat qui va mener et qui va gagner avec les mains expertes de ce chirurgien en qui j'ai pleinement confiance et et l'anesthésiste aussi, je pense qu'ils font une belle équipe, ainsi que tout le personnel soignant qui sera autour de moi, je leur fais confiance. Et donc voilà, en tout cas, moi je fais ma part de mon côté, j'espère que eux feront la leur. Allez, c'est la sieste. À tout à l'heure. Marche du jour pour que la journée soit physiquement on the top. J'aurais fait le plus que j'avais à faire de mieux pour mon corps, pour le préparer, le renforcer, remuscler un peu. Et puis il faut dire qu'il fait super bon, il y a un super beau soleil. Depuis quelques jours, il faisait froid au matin. Là maintenant ça va. Toujours l'essoufflement à pardonner. Pardonnez et abonne-toi. Tu vois, je passe du vouvoiement au tutoiement. Il faut savoir le faire quand même. Donc, c'est vrai qu'on a des super belles journées pour le moment. Je regrette même de m'être autant couverte parce qu'en fait, j'ai chaud. J'ai chaud. Je voulais mettre une dernière fois mon bonnet, mais avec les tresses que j'ai toujours pas encore défaites, ça fonctionne pas tellement bien. Mais ça va, j'aime bien. Ça fait un petit genre. Et puis c'est bientôt les beaux jours, donc ce sera fini les bonnets. On passera au bob, aux casquettes, au chapeau. Voilà. Je suis dans le Ravel qui est derrière chez moi. C'est très chouette, j'aime beaucoup. Pas trop de monde. Quelques cyclistes, quelques coureurs. J'espère que après mon opération, je pourrai refaire du vélo. J'aimais bien aussi du vélo, de la marche et la natation. Ça, c'est ce que j'aimais faire avant et que je vais pouvoir refaire. Allez, je vous souhaite à tous une belle journée et on se dit à bientôt. Enfin, normalement à demain, quoi.